Bonsoir à tous et à tous, très heureux de vous savoir nombreux à nous écouter ces derniers temps et nous vous disons soyez les bienvenus si jamais vous êtes pour la première fois connecté à cette chaîne, restez parce que c'est ici qu'il y a la formation capitale et absolue de la développerie. Nous tenons donc à vous faire cette quick vidéo rapidement ce matin parce que les données CEAC tombent désormais quand nous sommes en train de voir la journée du samedi, quand nous sommes en train de voir le septième jour après l'apparition des informations. Donc les enseignements que nous allons tirer sur cette nouvelle mise à jour, nous serons donc vous serez dévoilés dans cette vidéo. Je vous demande donc de vous scotcher, de prendre quelque chose pour noter vos informations. Et naturellement, on va revenir dans les commentaires pour pouvoir continuer à répondre aux préoccupations individuelles qui peuvent tomber. Mais hélas, les amis, ceux qui n'ont pas la possibilité de consulter les autres vidéos précédentes, ils perdent énormément parce qu'ils reviennent avec des questions qui ont déjà été répondues. Nous sommes obligés de vous renvoyer dans ces vidéos et parfois vous vous demandez, c'est la V, la V. Nos vidéos sont donc intitulées V comme vidéo numéro 1, vidéo numéro 2, vidéo numéro 3. Et ça, c'est la vidéo numéro 40. C'est la 40e vidéo de cette nouvelle chaîne que nous avons mise en place il y a à peu près 2 mois. Donc vous devez savoir que aujourd'hui, la mise à jour des informations nous conduisent donc et nous dévoile au fur et à mesure parce que c'est ces informations qui sont à la base de toutes les nouvelles que nous vous communiquons au fur et à mesure dans le temps et que nous essayons d'analyser à notre manière et dans l'analyse en essayant aussi de regrouper des informations venant d'autres sites, du site officiel de la développerie et ainsi de suite sur ceux qui nous semblent beaucoup plus crédibles pour venir vous donner cette information. Donc aujourd'hui, les amis, les données CAC ont été donc mises à jour. Nous allons essayer très rapidement de vous donner le contenu de ce que nous avons vu dans cette publication. Les premiers renseignements, les voici, c'est que nous sommes déjà à 8104 visas accordés pour 4161 CN traités. Donc sur les 29, voilà, nous étions à 25 000, rappelez-vous la dernière fois, il y a eu encore ça c'est une très mauvaise nouvelle pour les grands CN, il y a encore eu près de 4000 CN qui ont soumis leur DS ces derniers temps. Nous étions à 25 000 et quelque chose de DS la dernière fois quand on faisait cette évaluation. Nous sommes aujourd'hui à 29 335 DS. Cela prouve combien de fois beaucoup de personnes sont en train de se rattraper, beaucoup sont en train de se réveiller maintenant et c'est maintenant qu'ils découvrent certainement leur état. Et si d'autres sont aussi stratégiques, parce que c'est pas stratégie aussi que certaines personnes, s'ils sont intelligents, essayent de ne pas balancer rapidement leur DS, surtout quand vous avez un petit CN, pour éviter de faire du n'importe quoi. Parce qu'il vaut mieux prendre du temps pour pouvoir envoyer un DS qui peut vous permettre normalement d'avoir un visa que de vous précipiter et de balancer un CN qui va plutôt compromettre votre sélection. J'en ai rencontré pas mal qui me disent j'ai eu à faire ça et j'ai déjà déposé ma DS, impossible de revenir encore sur ce cas, de faire marche arrière. On est obligé tout simplement de subir, soit d'abandonner, soit de subir les conséquences d'un refus. Voilà un petit peu les informations dont je continue de vous donner. Je ne vais pas trop m'atteler ici parce que je sais que tout le monde connaît déjà comment est-ce qu'on interprète ces informations, qui sont des informations regroupées par région. Vous avez Afrique, Asie, Europe et ainsi de suite. Vous avez par là, vous avez les issues. Vous pouvez voir combien ont été accomplis, combien sont en PA et combien sont en PA qui sont refusés, voire refusés selon la loi 221, à rappel de notre dernière vidéo, combien sont en refus. Il y a quand même 230 déjà au niveau du Cameroun en termes de visa, ça fait 111 CN. Et puis il y a 5680 qui sont quand même en rédit. Ça c'est très important parce que c'est ça qui montre que les ambassades sont vachement pleines. Maintenant, il faut rentrer dans le ciel unitaire pour pouvoir voir comment est-ce que ça se présente. Combien sont en transit. Regardez très bien ici par rapport à l'ancienne vidéo où on était en transit, énormément en transit, on était en redit très peu, mais aujourd'hui c'est le cas inverse. Vous voyez les 96 qui sont ici, ce sont des personnes que nous avons vues en redit la dernière fois, mais comme les ambassades sont full, on n'a pas donc basculé sur la nouvelle on les a pas pu basculer, donc ils vont rester à redire le temps de pouvoir les envoyer. Et puis en total il y a donc ceci. Voilà un petit peu l'information dont je venais vous donner ici. Donc nous allons revenir sur notre fichier, nous allons faire ce petit tableau pour essayer de vous condenser un petit peu pour vous,
les solutions que nous avons prises. Voilà, désolé, on ne peut pas traiter pour tout le monde, hein. Je crois que j'ai mon ami Youssouf de la République de Guinée, voilà, qui m'aurait aussi demandé de lui faire un petit coucou. C'est pour vous dire donc que ce petit tableau, c'est un condensé en fonction déjà des clients de la Griff Support Company, ensuite de notre top 5, voilà, notre top 5 ou top 6 des pays qui consultent les plus notre chaîne. Voilà un petit peu parce que nous voulons servir ceux qui sont vraiment présents dans notre chaîne et qui font la fierté de notre chaîne et qui font la promotion d'une manière ou d'une autre de notre chaîne. Même comme il y a de plus en plus ceux qui viennent et qui dislike, je ne sais pas quel est leur problème. Ils ne viennent pas dans les commentaires pour donner leur problème, mais on sait, c'est certainement des mauvais perdants qui se comportent ainsi. Voilà, donc ici au niveau du Togo, cette semaine, alors attention, nous partons de la dernière publication à aujourd'hui, d'accord. Donc dans ce tableau, il faut prendre ce tableau comme la dernière publication jusqu'aujourd'hui, dans cette fourchette-là. Comme ici, les informations vous sont données selon l'origine, j'essaie donc de le faire pour pouvoir faciliter la tâche parce qu'ici dedans vous ne pouvez pas savoir les 2642 visas qui ont été accordés, combien ont été accordés au Sénégal, combien ont été accordés à l'Algérie, au Cameroun et autres. Mais ici vous allez donc avoir l'information qui va vous permettre de voir combien ont été qui ont été accordés au Sénégal et en une semaine combien ont été accordés au Sénégal. Voilà ce que nous essayons de vous faire ici. Donc sachez que ici c'est le nombre de visas qui ont été accordés. Ça c'est le nombre, si vous voulez, je vais les dire ainsi, c'est le nombre de secondes lettres qui ont été envoyées. Parce que vous savez très bien, on a déjà expliqué et réexpliqué, quand vous partez de in transit, vous devez, quand vous recevez votre lettre, on vous passe en ready et on vous attribue un consulat, une ambassade. Quand vous avez donc l'ambassade maintenant, vous attendez en fonction de votre lettre, donc vous avez l'information, le jour à laquelle vous allez avoir votre interview. Voilà un petit peu. Donc sachez que on peut le dire ainsi, de l'autre samedi, ou alors de dimanche à ce samedi, il y a eu 6 visas qui ont été accordés seulement au Togo, c'est très peu. Il y a eu sur la liste des ready, donc je vous ai des in transit dont je vous ai présenté la dernière fois, où on comptait quelque chose comme près de 570 CN qui étaient en transit. Il y a eu donc 40 qui étaient pour le Togo sur les 500 quelque chose, 100 qui étaient pour le Cameroun. En RDC, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas du tout eu, sauf s'ils sont dans les 96 dont je vous ai présenté tout à l'heure. Parce que dans les 500, je vais revenir là-dessus, dans les 500 visas, dans les 570, voilà, dans les 570 in transit, rappelez-vous la dernière fois, je vais peut-être revenir sur ce tableau très rapidement, il est là. Ici, in transit, ici, on a les 570, voilà. Dans les 570 qu'il y avait ici, on savait des noms partout, même au niveau des consulats, on ne connaissait pas de quel consulat il s'agissait. Il n'en reste que 96. Et dans les 96, il y a eu quelques-uns. C'est ça ici, les 96. Et dans les 96, il y avait quelques-uns qui sont arrivés le 27. Donc, qui sont arrivés hier. Il y a 3 qui sont arrivés hier. Donc, il ne reste que 93. Peut-être que dans ces 93, là, ça concerne votre cas. Mais on ne peut pas le savoir. Il faut que j'aille faire d'autres analyses beaucoup plus approfondies et qui prennent largement du temps pour pouvoir... et qui ne sont pas très précis. C'est pour ça que je ne m'attelle pas trop à cette information. Donc sachez que au Togo, donc, il y a eu 40 lettres et puis il y a eu 4 qui sont mis donc dans tous ceux qui sont passés en interview là, il y a eu 10 en tout. Il y en a eu 10. Et puis dans les 10, il y a 6 qui ont été accordés. Il y a 4 qui sont passés en refus. Je crois qu'il y en a eu aussi en refus selon l'article 221. Je crois qu'il y a aussi eu des refus à ce niveau, mais je ne me suis pas trop intéressé à ce côté-là. Au Cameroun, donc, il y a eu 35 visas accordés. Dans les 35 visas, il y a eu 100 lettres qui ont été envoyées et il y a eu 19 qui ont été placés en refus selon l'article 221 et qui était très bien. J'ai mis ça en rouge parce que c'est très important. Il y a eu 14 refus. C'est 14 refus au Cameroun. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont venus nous donner des informations ici, comme quoi ils ont été refusés, ils ont été accordés le visa, mais ils ont été refusés après regroupement des informations. Il se pourrait que c'était plutôt des cas de refus. C'était des cas de refus, ce n'était pas des cas d'accorder
et qui ont apparu comme refus. Et ils font partie certainement des 14 qui ont été refusés ici. Les motifs sont individuels, donc je ne peux pas vous donner la motif principal de ces refus, mais c'était des individuels. Il y avait des gens certainement qui ont fait des faux mariages, il y a des gens qui ont fait, qui n'avaient pas de baccalauréat. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a refusé certains visas. Par contre, ceux qui sont en process ici, qui sont ici, ne sont pas seulement ceux qui ont passé leur interview cette semaine, d'accord? Il faut faire attention. Même ici, je l'ai dit tout à l'heure au Togo, ce n'est pas seulement ceux qui ont passé leur interview ici. Ce sont ceux qui étaient déjà soit en refus, soit qui étaient déjà programmés et qu'on avait passé tout simplement à la base. Que ça, ce sont les nouvelles mises à jour, si vous voulez, qu'on mette ici. Voilà, donc au Cameroun, il y a eu 19 en tout ici, et là, il y a eu 14 refus uniquement en une semaine. C'est beaucoup, c'est énorme. En RDC, par contre, il n'y a toujours pas de visa accordé en RDC. Il y a eu, par contre, pour la première fois, il y a eu 8 cas de refus selon l'article 221. Vous vous rappelez très bien des informations que nous avons données au début, où on vous a dit qu'au niveau de la RDC, ça sera très 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 violent cette année. Donc vous comprenez que quand il n'y a déjà toujours pas de visa jusqu'à ce moment-ci, après un mois de l'ouverture quand même de la section en RDC, il y a quand même eu beaucoup. Et entre-temps, il y a tellement de visas qui ont été, de lettres qui ont été envoyées une fois dans cette ambassade, et ce qui fait que cette fois-ci, ils n'ont pas envoyé des nouveaux lettres, des nouvelles lettres aux devises de la RDC. Donc ne soyez pas inquiets les amis, ça va se poursuivre à partir de la semaine prochaine. On va rouvrir aussi le mois en attendant les visas bulletins pour pouvoir progresser également. Au Sénégal, il y a eu 3 visas qui ont été accordés. Là également, il n'y en a pas eu de redit ce mois parce que le Sénégal aussi, on a bourré l'ambassade la dernière fois et ils sont en train de vouloir tamiser au maximum pour pouvoir aller. Par contre, il y a eu quelques 3 aussi qui sont passés en refus selon l'article 222. En Côte d'Ivoire, il y a eu 3 visas accordés, il y a eu 24 lettres qui ont été reçues et il y a eu 5 qui sont passés en refus selon l'article 222. Et enfin maintenant l'Algérie, il y a eu 35. Je vais vous revenir sur l'Algérie pour vous parler de quelque chose de très 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 important. En Algérie, il y a eu 32, il y a eu 139 lettres qui ont été envoyées et il y a eu 3 qui sont envoyés, seulement 3 qui sont envoyés. Regardez un petit peu le Cameroun qui essaie un petit peu d'être au même niveau que l'Algérie, mais regardez très bien au niveau des mauvais points, comment est-ce que le Cameroun, ça ne se présente pas très bien. Voilà ce que je tenais à vous dire, c'est que en Algérie, par exemple, au Maghreb en général, ce sont des personnes qui sont très 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 bien organisées et qui gardent suffisamment des informations. Et sachez que l'organisation, il n'est pas seulement individuelle, il est aussi au niveau pays. Quand le pays est bien organisé, quand les archives sont propres, quand les choses sont claires, quand la corruption est éloignée, on peut normalement faire confiance avec des yeux fermés quand il n'y a pas eu des blocages de guerre, il n'y a pas eu un certain nombre de choses. C'est pour ça que vous devez rester toujours soudés. C'est vrai que tout le monde ne veut pas voyager, tout le monde se trouvant dans vos différents pays ne veulent pas venir aux États-Unis, mais sachez qu'il y a un impact quand il y a quelque chose qui se passe à l'interne de votre pays qui est négatif, il y a un impact significatif qui peut venir vous gêner ici au niveau de votre projet d'immigration. Donc c'est pour ça que nous restons toujours en disant qu'il faut rester focus, il faut garder l'information selon laquelle vous avez été tiré au sort de la loterie et que les choses vont se passer individuellement. C'est quand vous voyagez que vous pouvez donner l'information. Arrêtez de donner l'information aux gens qui n'ont pas besoin de cette information ou alors qui peuvent vous créer des soucis. Regardez très bien comment ils se comportent très bien en Algérie. C'est très 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 bien organisé là-bas. Quand il y a un nombre de visas qui passent, on va essayer de regarder seulement le cas de l'Algérie. Quand il y a un nombre de personnes qui sont passées dans les ambassades, vous voyez très bien qu'il y a très peu. Regardez très bien, depuis le début de la DV, il y a eu en tout et pour tout, en Algérie 863 lettres accordées. Donc il y a ceux qui sont en attente d'interview et ceux qui ont eu des interviews. Regardez très bien, on peut même enlever les redits si vous voulez, on peut enlever les redits. Si on enlève les redits, on va rester avec bon, il y a aussi quelques transferts quand même. Si on enlève les redits, voilà, on va rester avec 462 CN qui sont déjà passés
à leur interview à l'ambassade d'Algérie. Regardez très bien comment est-ce que ça va se comporter maintenant. Dans les 476 là, regardons un petit peu le nombre de refus. Regardez le nombre de refus, vous allez voir. Vous serez étonné de voir les chiffres quand même qui sont parlants. Ils sont très peu, voilà. Ils sont très peu, c'est quand même un pourcentage très 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 bas. Ils sont très 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 peu. Ils sont que 6. Il n'y a que 6 refus sur les plus de 462 qui ont passé leur interview. Et ça prouve que ce sont des personnes qui savent ce qu'ils vont faire dans les ambassades. Et c'est pas eux qui polissent un petit peu le taux d'échec en Afrique, c'est plutôt les autres pays qui ne sont pas très 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 bien organisés, les autres devises qui ne sont pas très 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 informés. Donc les Algériens sont très 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 informés et c'est ça qui les vaut aussi le fait qu'ils sont passés en ESEPT. Regardons un petit peu ceux qui sont en refus selon l'article 221 et certainement qui vont certainement être accordés dans très peu de temps. Ils sont 16. Ils sont 16 qui sont là-dedans et certainement on est en train de checker. Quand on va finir de checker, on va certainement leur donner les différents visas. C'est l'information selon laquelle je voulais vous donner aujourd'hui pour vous dire que ça, c'est une ambassade qui prouve son excellence au niveau des candidats et au niveau du travail qui est abattu parce qu'on ne passe pas beaucoup de temps à regarder, à fouiller, à checker les informations parce que tout est clair. Quand c'est du bon, on vous donne du visa. Quand ce n'est pas bon, on ne vous donne pas du visa. Et regardez donc, c'est vrai qu'ils ont aussi un taux très élevé des sélectionnés aussi. C'est une très bonne nouvelle. Ils sont un taux très élevé des sélectionnés, contrairement à la RDC qui a également un taux important de sélectionnés parce que c'est un grand pays également. Il y a on trouve beaucoup de devises dans ce pays, mais seulement comme ce pays a eu quelques difficultés dans le passé, ces difficultés-là font en sorte que il y a un nombre important qui a d'abord fragilisé un petit peu le démarrage, j'allais dire, de la DV à cause de tous les antécédents que les Davis ont eu dans cette localité-là. On a 335 qui sont prêts à passer leur interview, y compris tous ceux qui ont passé, quelques-uns qui ont passé leur interview là. Vous allez voir qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas il n'y a que des refus en 221. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle parce que chez vous, c'est zéro refus. Hein, parce que les refus en 221, c'est quand même pas un refus en tant que tel. Mais il n'y a pas encore des accordés. C'est ça qui n'est pas bon. Mais les 6 refus ou les 8 refus qui sont dans le 221 peuvent demain se transformer en accordés. Nous resterons donc vigilants sur ce cas spécifique. Mais si on part par exemple au niveau du Cameroun et qu'on regarde également ce qui se passe un petit peu au Cameroun, vous allez comprendre que l'information que nous vous donnons et les difficultés que rencontrent certains pays qui sont mal organisés de façon générale, on en a quand même pas mal qui tombent dans la trappe. Il n'y a qu'un seul PA, un PA, celui à qui on a demandé, qui a même eu lieu hier. C'est hier qu'il est passé en PA, certainement on va lui demander les informations, de fournir les informations additives. Regardez un petit peu le nombre d'accordés, le nombre de visas accordés. Par contre, on a un important nombre de visas accordés également dans ce pays. On a 146 visas accordés. C'est pas mal pour une ambassade comme celle du Cameroun. Regardons ceux qui sont refusés selon l'article 221. On en trouve combien? On en trouve 25. Voilà, 25 depuis le début de la DV qui sont là et qui sont en train d'attendre. Vous savez très bien que c'est pas facile, c'est très 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 frustrant. Je me rappelle des informations dont un de nos auditeurs nous donnait la dernière fois que c'était très difficile, mais on n'a qu'une seule chose à attendre. Et un refus catégorique, il y a jusqu'à 29. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour une ambassade comme le Cameroun. C'est vrai que c'est une ambassade importante, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de refus, il y a beaucoup d'accordés également, mais il faut limiter au maximum ces refus. C'est pour ça que vous savez le chemin, mais nous attendons toujours pour ce qui vous êtes. Nous nous excusons pour les clients de la Group Support Company qui n'ont pas encore leur rapport, mais je pense quand même que la plupart ont un rapport verbal. Il faut un rapport écrit, ça je le sais. Nous sommes très bousculés maintenant, nous avons des débits qui arrivent régulièrement, et comme je vous le disais la dernière fois, vous pouvez normalement venir dans le compte de la Green Support Company, mais sachez que la sélection est très 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 rigoureuse parce que nous ne voulons pas des personnes qui sont pas capables de pouvoir faire l'affaire ici sur place. Nous vous donnons la possibilité de venir en vous payant un certain nombre de charges, en vous prenant
en vous logeant dans l'un de nos complexes, parce que nous prenons quelques complexes au fur et à mesure que nous avons du monde. Pour le moment, on n'en a pas parce qu'on a fermé le seul que nous avions la dernière fois. On arrive quand même à accueillir des gens, mais on essaye de voir d'une manière ou d'une autre comment pouvoir les insérer parmi nous. Et on va, par contre, dans les jours, les mois qui vont venir, on va reprogrammer encore la prise d'un complexe général où on pourra normalement vous permettre d'y rester. On s'occupera donc de vous en vous donnant du travail, en vous aidant à trouver du travail, en vous aidant à obtenir votre permis de conduire pour qu'on vous rende donc autonome. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration. On vous accompagne dans cette phase d'intégration et on peut vous aider. Mais sachez que nous ne pouvons pas venir faire les recouvrements en Afrique. Donc, si vous avez votre visa, vous pouvez nous l'envoyer. Après votre visa, donc, nous pouvons, par contre, vous envoyer un billet d'avion que vous allez rembourser ici sur place, qu'on va considérer comme des bouts et avec des services. Parce qu'il y a quand même la recherche du billet d'avion que nous allons supporter. Il y a quand même les frais, un certain nombre de frais que nous allons supporter. Nous allons venir vous chercher à l'aéroport, nous allons vous loger chez vous. Mais sachez que aussitôt que vous avez du travail, nous allons devoir signer un accord de remboursement des frais que vous devez suivre scrupuleusement pour que nous puissions rentrer en possession des fonds que nous avons mis à votre disposition. Et comme je vous l'ai dit, c'est sélectif, on ne pourra pas prendre tout le monde, on pourra prendre des gens qui nous paraissent, dont le dossier nous paraissent normal. Et sachez qu'on ne peut pas investir également sur des personnes qu'on ne connaît pas le fond de leur dossier, d'accord? Si vous voulez donc bénéficier de ce, euh, de ce service, sachez que soit vous vous battez, vous obtenez votre visa et puis vous nous contactez. On pourra donc voir ce qu'on peut faire en ce moment-là et voir comment est-ce qu'on peut avoir des garanties auprès des personnes qui sont les vôtres ici. Mais ne nous dites pas que vous allez ailleurs et que nous nous finançons pour que vous partez ailleurs parce que ça sera difficile pour nous de pouvoir faire le recouvrement de ce côté. Sauf si vous nous donnez un aval ferme qui peut nous dire que ici aux États-Unis, s'ils ne payent pas, nous allons payer. Voilà un petit peu les informations que je tenais à retourner un petit peu à ceux qui nous contactent à gauche et à droite par rapport à cette phase de remboursement. Nous sommes là pour essayer de vous aider. Nous essayons de mettre un maximum d'informations, un maximum de choses, un maximum de dispositifs en place pour vous aider et ne venez pas le détruire parce que si vous le détruisez, vous détruisez pour ceux qui viennent. Et au fur et à mesure qu'on a les difficultés, on va visser également nos conditions afin que nous ne puissions pas nous retrouver dans des problèmes avec ni vous, ni les personnes qui vont venir derrière vous. Voilà un petit peu les informations dont je vous tenais à vous dire aujourd'hui. Nous restons dans les commentaires pour essayer de vous donner les vues, les entendus et les non entendus, les vues et les non vues de la DV Lottery. D'ici là, portez-vous bien. Inch'Allah.